Nous continuons de parler de l'Afrique du Sud qui a envoyé des émissaires en tournée de mea culpa sur le continent. Nous accueillons Georges Hérault, acteur politique du Cercle des leaders émergents. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel. Bonsoir à mes aînés qui sont là devant moi. Bonsoir. Bonsoir Georges. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Devrais-je dire également maire adjoint ou adjoint au maire. Félicitations en tout cas. Toutes nos félicitations. Premier adjoint, c'est ça? Félicitations. Bon, les deux, c'est on verra comment il va transformer sa localité. Parce que... On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, on était sur l'Afrique du Sud et donc on évoquait ces violences xénophobes, Dimas. Alors, on va s'intéresser donc à cette tournée de ces émissaires. Mais avant cela, Ambroise évoquait donc ces Sud-Africains. Quand on les regarde, on se dit ils ont tellement passé de temps dans la lutte contre l'apartheid que après, quand l'ANC a pris le pouvoir, on n'a pas pris le temps de former les gens. Parce que ce que les Sud-Africains disaient, il n'y a pas de travail et tout, il n'y a pas de qualification non plus. Même ceux qui ont des permis pour conduire, c'est les Zambiens qui conduisent. Non, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas obligatoirement dans des trucs qui nécessitent de très très grandes formations. Quand on prend le commerce, ça c'est l'habileté humaine. Ça vient d'abord avant quelques formations que ce soit. Oui, c'est pourquoi je dis que ça vient avant quelques formations que ce soit. On a vu des gens, des grands cadres, des gens qui ont été formés dans des écoles de commerce en gestion et ceci, mais qui ont tenu des commerces qui n'ont pas tenu une seule seconde. Par contre, on voit une vieille Yoruba dans nos villages, là, vous vous rappelez, non? Qui tenaient leur petit business là, mais qui prospérait. Vous voyez, non? Non, c'est pour dire que il faut avoir l'habileté pour entreprendre. Mais ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est que, comme je l'ai dit, tout un pas de l'économie était laissé entre les mains des étrangers qui peut-être ont des moyens, plus que les autres, bien sûr, on peut concéder cela, pour pouvoir entreprendre. Ils n'ont pas osé entreprendre. La même chose se vit chez nous ici. Peut-être que c'est une bombe à retardement, mais peut-être que c'est le discours qui est tenu, qui fait que les Togolais se retiennent. Mais si vous voyez, dans beaucoup de secteurs économiques, c'est tenu par des étrangers. La veste que vous portez là, vous ne pouvez pas acheter ce tissu auprès d'un Togolais. Quand vous rentrez, c'est des Nigériens qui vont vous vendre ça. Vous voulez vendre simple dans la friperie, c'est les Ibo que vous allez voir. Parce que nous-mêmes, nous avions délaissé ces pans de l'économie, ces pans d'activité entre les mains des étrangers. Nous, on n'a pas le droit de venir s'attaquer à eux. Vous voyez, non? C'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Et quand on voit la xénophobie aller jusqu'à l'extrême, où en face des policiers comme ça, on peut tenir des gens, leur crever les yeux directement, devant les gens comme ça. Le sang giclait, mais on enfonçait les doigts et des trucs pour pouvoir... Mais c'est horrible. Alors, ce qui se passe en Afrique du Sud est à condamner et c'est condamnable. Ça frise l'animosité, la vraie animalité et c'est inadmissible et intolérable. Étant donné que toute l'Afrique, Ambroise l'a dit tout de suite, s'est tenue sur un seul pied pour pouvoir, du moins sur deux pieds, bon, c'est plutôt un seul pied, ou bien, bon, deux pieds, on aura plus de force, non, sur un seul pied pour pouvoir combattre aux côtés des Sud-Africains, pour libérer ce pays, pour libérer Mandela. Moi, je me rappelle quand on était à l'école primaire, quand on finit de chanter l'hymne, on finit de prononcer la devise, on dit « L'apartheid est un crime contre l'humanité ». On disait ça sans savoir grand-chose, mais on disait ça quand même. Et c'était un message fort, c'est de cette unicité d'action de tous les pays africains que la liberté des Sud-Africains est née. Et donc, c'est inadmissible qu'ils se retournent contre nous. C'est comme c'est des gens qui ont oublié leur histoire récente. Encore faut-il qu'ils la connaissent. Ah oui, mais vous voyez, non? C'est vraiment inadmissible. Le président sud-africain, quand il était au niveau du Zimbabwe pour les funérailles de Robert Mugabe, a été copieusement sifflé. Et il a dit dans son discours, les Sud-Africains ne sont pas xénophobes. On a l'impression qu'il porte d'autres lunettes là. Parce que ça s'est passé en 2012, en 2015, en 2019. Je rappelle même que le cas de 2015, il y a eu 65 morts. Et aujourd'hui, il y a, du moins à ces temps-ci, il y a 12 morts au moins, officiels. Et c'est des étrangers qui sont des étrangers. C'est pas de la xénophobie. Samuel, à l'entame de mon speech, je voudrais tout d'abord condamner ces violences
d'un autre siècle et ces attaques contre des Africains. Parce que moi, je me dis qu'aucun Africain n'est étranger en Afrique. Nous devons être unis. Si on nous traite sous d'autres cieux et que nous crions au racisme, et c'est encore nous-mêmes qui se levons contre nos frères, nos sœurs, soi-disant, qui sont étrangers et qui prospèrent chez nous. Moi, personnellement, je l'attaque jusqu'au dernier souffle. Et secondo, dire ou bien être aveugle jusqu'à dire que ce n'est pas de la xénophobie, que les Sud-Africains ne sont pas xénophobes, c'est nous couvrir de nous servir un autre plat et vouloir se dérober de la responsabilité qu'est un président de la République. Et moi, je me suis dit aujourd'hui, si les émissaires sud-africains se promènent de capitale en capitale pour aller convaincre des gens sur ce qui se fait en Afrique du Sud, ça ne vaut même pas de la peine. Non, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas partis pour convaincre les gens sur ce qui se fait. C'est pour convaincre. Ils sont partis parce qu'ils vont présenter aller dire quoi? Excuses. Ils ont présenter des excuses. Ouais. Présenter des excuses. Quelles excuses? Présenter des excuses. Mais ces excuses-là, c'est pas défendre ce qui se passe. Parce que le président a dit au Zimbabwe que ce n'est pas de la xénophobie. Mais ils vont aller dire au président, aux autorités, qu'en fait, ce n'est pas de la xénophobie, que ce que les autres qualifient de la xénophobie, c'est plutôt ça, c'est plutôt ci. Et c'est ça. Les autorités sud-africaines ont plus parlé de violence que de la xénophobie. Oui, jusqu'à présent. C'est une drôle de violence qui ne cible que les étrangers. Oui, et jusqu'à présent. Quand ça ne cible que les étrangers, on appelle ça xénophobie. Et là, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ces émissaires n'iront pas dire, présenter des excuses contre la xénophobie, mais contre plutôt la violence. Et c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ils ne peuvent jamais accepter ça. Oui. C'est comme et donc aujourd'hui, le Zimbabwe qui a beaucoup d'intérêt parce qu'ils se partagent, comment on l'appelle, les limites. Et aujourd'hui, les Zimbabwe qui sont en Afrique du Sud, vous voyez, c'est l'enterrement de, comment on l'appelle, de Mugabe. Et vous savez, quel que soit le cas, quel que soit le nom qu'on donne au président, à l'ex-président, c'est un héros quand même. Il a fait son temps. Et aujourd'hui, s'il vient au Zimbabwe, pour l'enterrement, il faut lui rappeler que vous êtes étranger et on vous a accueilli dans notre pays. Il y a des Sud-Africains qui sont ici. Alors, et vous devez respecter les autres Africains qui sont dans votre pays aussi. Ambroise, avant qu'on prenne la parole, il y a Constant Lemou qui nous suit, qui dit que cet esprit xénophobe est dans tous les pays, même entre les ethnies d'un même pays. Oui, bien sûr. Oui. Bon, si c'est entre les ethnies d'un même pays, ce n'est plus xénophobie. Je crois que c'est le tribalisme. Je crois que le Ghana aussi en a vécu ça. Je me suis rappelé, seul le Togo n'a pas connu ces gens. On condamne aujourd'hui l'Afrique du Sud, mais bon, peut-être pour les violences, mais il y a eu une époque où les pays ont chassé des étrangers. Le Nigeria l'a fait, le Ghana l'a fait. C'est en 82 ou 81, à Guéguédon, je me suis rappelé. On était à Sokodé et surtout les Kotokoli ils sont nombreux là-bas. Ils sont tous revenus. Moi, j'étais là-bas. Et ce qui veut dire, le Ghana a connu autant de Bougiawa Champon. Donc, c'est ce qui veut dire que plusieurs pays en ont connu. Soit le Togo n'a pas connu. Mais l'autre revers pour le cas togolais, c'est qu'on voue le culte aux étrangers au détriment des nationaux. Ça, tous les Togolais le disent. Même si nos autorités, certains ne veulent pas le voir, allez juste avoir un problème avec un étranger, allez au commissariat, vous voyez ce qui va se passer. Ça peut créer, il faudrait que nos autorités arrivent à corriger ça rapidement. Ça peut créer une forme de retour de représailles contre les étrangers. Alors que le Togolais de nature est pacifique. Revenons maintenant à cette histoire de Ramaphosa. Vous savez, je vois une étiquette politique derrière tout ça, effectivement. Pourquoi Ramaphosa n'a pas eu le courage de se taire au moins, comme je le dis, de se taire, de ne même pas évoquer le fait de questions xénophobiques. C'est-à-dire, il n'a pas intérêt à soulever ça. Je m'excuse, un point barre. Le fait même de prononcer le mot xénophobie, ce monsieur doit être fessé.
Non. Mais on s'en fout qu'il est président. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est une manière de parler. Au moins, les Zimbabwéens l'ont crié. Et j'ai applaudi ça. Pour qu'ils sachent qu'ils sont rois chez eux dans un pays africain. On ne peut pas parler de l'unité africaine de côte. J'ai dit, ils ont fait une erreur au temps de Nkrumah. Quand vous allez directement vers la construction de quoi? Ils ont appelé ça unité quoi? Union africaine. Non, pas Union africaine. Il faut aller directement aux États-Unis d'Afrique. Si c'est que l'Afrique était allée dans ce sens-là, je vous dis que Kadhafi ne serait pas mort aujourd'hui. Ils ont fait l'erreur d'aller à l'UA, en plus Union africaine. Pourquoi ne pas avoir directement le courage de dire États-Unis d'Afrique? Ça va courir le bec à des connards de néocolonialistes là. Donc aujourd'hui, pour terminer, aujourd'hui, je crois que on peut prendre en compte ces mea culpa là. Mais il faudrait que ça soit pratique sur le terrain. Il faudrait qu'on arrive à sensibiliser, à enlever, à extirper ce comportement violent d'un autre âge à ces voyous-là. Ce n'est pas tous les Sud-Africains, à ces voyous-là qui tiennent la commande de la violence en Afrique du Sud. Je voudrais rappeler aussi quelque chose. En Afrique du Sud, moi j'ai mon petit frère en Afrique du Sud. Vous savez, vous pouvez être dépouillé en plein jour quand vous êtes étranger. C'est pas aujourd'hui. Même entre eux, même ça se fait. C'est des choses. C'est pas une. Voilà, Makidoubé est mort, il est sud-africain, non? C'est un pays. Non, donc il doit travailler dur parce que c'est une autre manière. Oui, en Afrique du Sud, tu peux sortir. Si tu sors $1 maintenant, il y a certains endroits à Johannesburg, tu sors $1 comme ça, on peut te poignarder à cause de ça. $1. Ils peuvent te tuer pour ça. Et donc là, c'est la violence. Ouais, c'est pas facile là-bas. Alors, moi, ce que je voudrais dire, simplement, peut-être pour terminer, c'est que Ramaphosa ne peut pas tenir un autre discours que ça. C'est ce qu'il peut dire. Nous ne sommes pas ce qui se passe là, ce n'est pas ça notre être vraiment. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé. Maintenant, il va falloir qu'on lui dise que si ce n'était pas de la xénophobie, ça a tout l'air. Alors, il faut tout faire pour que sur le terrain, qu'il n'y ait plus ça. Et surtout, ce qui a choqué l'opinion dans cette histoire, c'est la passivité des forces de sécurité. Bon, on peut nous dire maintenant, on peut nous dire que le Togolais n'est pas violent. Je peux le dire, vous savez pourquoi? Quand des attaques contre les étrangers commencent au Togo, c'est les forces de l'ordre qui étouffent ça rapidement. Quand on reproche un certain nombre de choses, vous avez vu tout récemment, on a reproché un certain nombre de choses à un certain Ibo, à certains Ibo qu'on a voulu lyncher, à Redjana et autres là. On a commencé, mais c'est les forces de l'ordre qui sont venues interrompre cela. Mais que les forces de l'ordre assistent ça de façon passive, ça veut dire que c'est l'État qui porte son soutien, sa caution à ça. Et c'est ce qu'on a vécu en Afrique du Sud. Ramaphosa, tout son discours d'apaisement, tout son appel à l'apaisement qu'il a lancé n'a pas été suivi pendant longtemps, jusqu'à ce que des forces de l'ordre ont commencé par sévir avant que ça ne s'arrête. Donc, la réaction la plus remarquable est venue du Nigeria, qui a fait rapatrier plus d'une centaine de ses ressortissants. Puis ils sont très nombreux là-bas. Mais les Nigériens aussi, ça va leur apprendre pour qu'ils sachent que on ne fait pas ça aux autres. Ils avaient fait ça une fois contre les autres Africains. Ils ont chassé les gens. Oui, Afrique de l'Ouest, on a chassé les gens. Et voilà, ça leur est arrivé. Comme ça, demain, ils n'ont qu'à savoir que ça ne doit pas se faire. Le second sujet, on va évoquer aux voisins de l'Afrique du Sud. La dépouille de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe sera transportée ce lundi. Donc, est transportée ce lundi dans son village de Kutama, c'est au nord-ouest de la capitale Harare, pour permettre à ses proches de lui rendre un dernier hommage. C'est ce qu'a annoncé sa famille. L'ancien maître absolu du pays est mort la semaine dernière à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour où il avait l'habitude de se faire soigner. Son successeur et d'autres chefs d'État ont salué sa mémoire samedi lors d'obsèques officielles. Ambroise Mondjo, c'est vrai, la question qu'on se pose ce choix, c'est quel hommage pour l'ancien président? Mais il faut répondre, il mérite les hommages d'un héros, c'est ça? Oui, d'une part, je crois, parce que d'abord, en tant que défenseur des causes panafricanistes, je crois que Mugabe mérite d'être salué de toute la lutte qu'il a eu à faire. C'est pourquoi j'ai salué
ce débat qui a été tranché d'ailleurs par rapport à là où il faudrait l'inhumer. Ils ont choisi la place des zéros, le champ des zéros. C'était à justice parce que c'est le père de l'indépendance. Ce n'était pas évident. C'est-à-dire, quand nous, on n'a rien vécu. Ceux qui étaient d'alors dans cette guerre entre le colon, ils savent de quoi eux, ils parlent. Donc, et moi, vous savez, en tant que défenseur des droits de l'homme, cette fois-ci, je comprends que Mugabe a pris un virage. Et ça aussi, une origine. Cette origine, c'est toujours les colons, c'est toujours les néo-colonialistes. Leur problème, c'est de peindre, c'est de dépouiller Mugabe de sa substance nationaliste, panafricaniste, et de le vilipender devant son peuple, de le présenter comme étant un despote. C'est ce qu'ils sont arrivés à faire. Malheureusement, Mugabe, c'est un monsieur qu'il faut vouer contre, comme Nkrumah, Nyerere et autres. Je suis désolé. Il n'y a rien à dire. Je voue ça. Avant d'acheter du pain, tu sais combien d'argent on peut, dans ces dernières heures, avant de quitter le pouvoir, là, va vite. Il faut 25 milliards de Zimbabwéens pour acheter un seul pain. J'ai dit, j'ai crié. Ça, c'est le blanc qui a cloué Mugabe comme ça. De lui démontrer qu'il faudrait que ton peuple comprenne que tu es un dictateur et non tu es un panafricaniste. Pour juste enlever la substance panafricaniste. Nous, on le fout, ce culte qu'il est panafricaniste. N'empêche, on s'en fout du blanc qui veut lui coller autre discours. Georges Hérault, c'est vrai, parce que beaucoup parlent de Zimbabwe, de Mugabe, on dit c'est un despote et tout, mais il fallait avoir du cran à l'époque pour oser affronter le colon anglais. Effectivement, ce que Ambroise a beaucoup dit, vous savez, le colon, quand il veut peindre les panafricanistes, ils utilisent leurs médias, leurs moyens de communication pour à tout prix vilipender nos panafricanistes. Aujourd'hui, le Mugabe, moi personnellement, j'aime ce monsieur, je ne sais pas pourquoi, sa manière de tenir les discours contre... pas l'autre amour, hein. Oh. En tout cas, amour agapé. Non, c'est que sa manière de... Même ses discours, vous savez, c'est quelqu'un que les colons ou bien l'Occident a cherché à tout prix à déstabiliser. Ils ont passé par les pays limitrophes, mais le monsieur a tenu. Aujourd'hui, c'est quand même grâce à lui que ce pays, comme on l'appelle, la Rhodésie du Sud, aujourd'hui est devenu le Zimbabwe. Malgré les péripéties, malgré tout ce qui était passé, il était droit dans ses bottes. Il n'a cédé jusqu'à sa destitution. Aujourd'hui, il doit être... l'hommage d'un euro doit être rendu proprement pour encourager les autres chefs d'État de tenir, surtout les chefs d'État limitrophes, de ne pas permettre ou bien de ne pas être au service de l'Occident pour déstabiliser nos pays. C'est très, très, très important. Dimas, vous pensez qu'il doit être célébré? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Les mots employés par les vrais nationalistes africains dépasse même la célébration. Quand nous voyons J.J. Rollins, le traité de boussole morale pour toute l'Afrique. C'est fort. C'est vraiment fort. Hein? Je pense que Robert Mugabe, c'est une grande perte pour l'Afrique. Malheureusement, l'homme ne dure pas toute une éternité. La vie de l'homme est vraiment éphémère. On dit souvent qu'il y a des gens qui ne sont pas... que personne n'est indispensable, mais il y a certaines personnes qui le sont. Hein. Vraiment, Mugabe, quand on parle réellement de repère à un moment donné pour toute l'Afrique, à un moment donné, toute l'Afrique était en perdition totale. Et il ne restait que cette icône-là. L'icône indéniable, comme l'appelle Uhuru Kenyatta. Ça dit que toute l'Afrique
était en perdition. Et il va falloir quelqu'un qui représente, ou bien qui représente la valeur morale de l'Afrique. Quelqu'un qui peut oser dire non à la servitude que l'Occident nous impose. On le traitait de tous les noms. Mais vous savez, personne n'a vécu ce que, en tout cas, ce que Mugabe a vécu dans sa chair. Mugabe, est-ce que vous savez que la seule fille qu'il a eue au moment où il était étudiant au Ghana, c'est ça qui est de sa première femme ghanéenne, c'est elle seule qui est son fils, sa fille plutôt, excusez-moi. Parce que juste après, il a été arrêté, déporté à Londres, il a été castré. C'est grave. On a enlevé ses testicules. C'est ça, émasculé. Et on l'a rendu. Qu'est-ce que vous voulez que Robert Mugabe la concède à ces blancs-là? Rien, il ne peut pas. Qui ont voulu le détruire physiquement, moralement, et ont voulu détruire son peuple. Eh bien, il ne va jamais accepter. Et Mugabe, je peux vous dire que c'est une fierté continentale. Et ça montre aussi pourquoi, par exemple, Mugabe n'a jamais accepté Morgan Tsvangirai, même quand il a gagné en 2008, parce qu'il a dit que Tsvangirai était de connivence avec les Anglais. Il dit ça, je ne l'accepterai jamais. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, l'histoire est des fois pathétique. Quand vous suivez l'histoire de certains héros, certaines personnes, vous comprendrez. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut toujours remonter. Moi, je ne me lève pas pour accuser les gens. Je cherche toujours les raisons et les origines de ce pourquoi la personne agit. On dit que la personne a coupé la tête de quelqu'un. D'accord, il a coupé la tête. C'est condamnable à tout prix. Mais comment en est-on arrivé là? Je parle d'Agoubial et autres. Quand vous fouillez, vous comprendrez que... Bon, on ne va pas revenir sur ça. Vous savez, j'aurais pu peindre... J'ai appris à connaître le blanc. J'ai juste suivi quelque chose en venant ici à 18h40 sur RFI. Par rapport... Je vais juste donner un exemple au cas Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Quand vous suivez RFI, vous comprendrez que c'est des médias qui sont des outils de propagande des néocolonialistes. Je n'ai rien contre RFI, parce que ce matin, même RFI m'a appelé, j'ai fait encore un débat sur les routes. Mais eux aussi, ils le font des fois contre leur gré, parce que c'est un outil du politique français. Comment on peut interroger les avocats, un avocat de la FIDH, c'est juste un exemple, sans interroger un avocat de Gbagbo, ceux pour qui on en fait appel, ceux contre qui on en fait appel. Peut-être demain, on me dira qu'on va inviter quelqu'un. C'est juste un exemple. Donc, je dis que l'esprit néocolonialiste, pas le blanc, ou pas le français, ou pas... Non. L'esprit qui est dans certains dirigeants occidentaux, là, il faut que l'Afrique se réveille pour le combattre jusqu'au dernier retranchement. C'est pourquoi je le dis. Si les gens remontent au Congo, comment on a tué Lumumba, les gens comprendront ce que je dis. C'est en cela, il faut vouer un culte. Je comprends que Mugabe, à un moment donné, a une femme. Et les femmes, quand elles veulent dérailler, elles déraillent complètement. C'est elle qui l'a amené dans cette perdition. Voilà. J'allais évoquer ça. Voilà, c'est elle. Les femmes, c'est pas comme de sa femme. Isabelle, comme... Et elle est arrivée au moment de sa faiblesse physique. Oui. C'est-à-dire que physiquement, Mugabe ne tenait plus. Et elle veut tout tenir comme... Elle veut tenir même les couilles. Prendre même le fauteuil présidentiel. Elle est prête même à faire des gris pour écarter Mugabe. Ce que Mugabe ne peut pas comprendre. Parce que quand le gris fonctionne, tu es aux anges, tu es en transe. On a dit que le pouvoir n'est pas sexuellement transmissible. Donc, il faut saluer ces chefs d'État-là qui sont allés vouer un culte à Mugabe. Justement, est-ce que vous pensez que les héros africains sont célébrés à leur juste valeur? Oui, Certains le font. Il y a dans certains cas, mais d'autres non. Mais aujourd'hui, c'est le cas de Robert Mugabe. Et je pense que même en écoutant les discours des présidents, des anciens présidents, vous allez comprendre quand même que aujourd'hui, on arrive à reconnaître la valeur des vrais dirigeants africains. Les enseigner, par exemple, dans nos écoles. Oui. Quand on veut donner des exemples de héros de la lutte pour l'émancipation africaine, citer les Mugabe, citer les Mandela, citer... Je ne sais pas. Vous savez, M. Ambroise a dit quelque chose. Même l'éducation, je vais vous dire que l'éducation
a été d'une manière orientée vers la connaissance extérieure. Par exemple, vous prenez un lycéen togolais qui connaît bien ce qui se fait en France, la géographie de la France, Si vous faites mais pas qui ça, ne vous n'allez pas maîtrise, avoir le bac, hein. mais qui ne maîtrise rien de son pays. L'histoire, mais l'histoire, nous connaissons tous l'histoire des autres, des Occidentaux, mais Bonaparte. nous ne connaissons rien de chez nous. C'est tout. Quand vous allez D'accord, poser on cette va même pas aller à la question aux pause, petits d'accord. Français concernant l'Afrique, Non, il ne peut pas il peut pas répondre. répondre. Je me rappelle, Ça va changer. quand on était en pas terminale, un répondre. de nos enseignants disait que pour beaucoup d'Occidentaux, l'Afrique c'est un pays et Mandela était le président. Ah là, c'est vrai. La Au moins, ils pause, et on considèrent que revient nous sommes dans un pays au moins. Quand même. Parce que